Hé, hé, ralentis, j'arrive pas à te suivre. J'ai des petites jambes. Tu veux pas me porter? Non, toujours pas. Pourquoi tu marches si vite? Parce qu'on est attendu et que j'ai plein de questions sur le jeu de rôle. Ça n'arrête pas de revenir dans les entretiens. Jeu de rôle par-ci, jeu de rôle par-là. Mais qu'est-ce que ça a de si extraordinaire, le jeu de rôle? Elle dit quoi, la carte? On va voir Nadia. Elle a 41 ans. Oh, c'est une fille. Félicitations. Elle fait quoi dans la vie? Elle est professeure des écoles. C'est original. Par contre, elle se trouve dans la forêt de Sanctus Gregorius. Oh, la forêt magique? À quelle période de votre vie êtes-vous tombé dans le jeu? Alors dans le jeu, j'y étais déjà à partir du lycée, on va dire. Donc avec mes copains de lycée, j'organisais des murder parties où il s'agissait de résoudre des enquêtes en incarnant un personnage. Et puis quand j'ai fait mes études pour devenir instite et que je suis arrivée sur Rennes, j'ai cherché à rencontrer des gens qui pratiquaient déjà le jeu de rôle et le grandeur nature parce que c'est un univers que je connaissais pas particulièrement mais qui m'intriguait beaucoup. Et donc j'ai posté une petite annonce à la fac et là une étudiante m'a mis en relation avec un groupe donc il s'est avéré en fait être de ma promo de sciences de l'éducation, mais ça on le savait pas encore. M'a mis en relation avec un groupe de joueurs qui était basé sur Saint-Grégoire et donc c'est à Saint-Grégoire que j'ai fait ma première partie avec ce groupe que je vois encore pratiquement tous les mercredis depuis 19 ans. Vous disiez que ça vous intriguait le jeu de rôle, c'est quoi qui vous attirait dans ce jeu en particulier? C'est vraiment les univers, l'aspect fantastique aussi, tout ce qui était médiéval fantastique me plaît beaucoup. Le fait de résoudre des enquêtes m'a toujours plu aussi et puis le fait de rencontrer des personnages ou d'interpréter des personnages ou d'en créer un et de grandir avec, enfin, voilà, tout cet aspect-là m'intéressait beaucoup. J'avais des oncles aussi qui en avaient pratiqué un petit peu, ça avait une aura un peu mystique, ça m'interpellait quand j'étais ado et donc j'étais très intéressée d'aller un peu plus loin dans ce jeu de rôle. Qu'est-ce que le jeu de rôle apporte à votre quotidien? Ça permet de passer de bons moments ensemble déjà avec notre groupe de joueurs, donc les mêmes depuis 19 ans bientôt. On se réunit donc tous les mercredis, on a exploré je ne sais pas combien d'univers et créé de personnages différents. Donc ce qui me plaît beaucoup c'est découvrir un monde, de résoudre des énigmes, des enquêtes dans cet univers-là. Enfin tout ce qui est jeu d'enquête c'est ce qui me plaît le plus. De créer nos personnages et de les voir grandir avec nous et puis surtout le côté convivial passer un bon moment ensemble. Alors on a beaucoup de moments off pendant nos parties, on n'avance pas très vite, on passe beaucoup de temps à rigoler, donc moi je fais la chronique, c'est-à-dire que je note tout ce qui se passe pendant la partie et surtout beaucoup de hors-piste de choses qui ne font pas du tout avancer l'intrigue, mais c'est ce qui nous amuse le plus et donc toutes les semaines on relit la chronique précédente avant d'entamer la partie et donc sinon on passe une bonne soirée, on mange des crêpes, on boit de la bière, on passe de bons moments. Pour résumer le jeu de rôle, c'est s'inventer des histoires, c'est un peu comme les enfants. Le jeu de rôle, c'est une manière d'avoir cette part d'enfance. Ah oui, là, elle est totalement assumée. J'adore jouer de toute façon, même aux jeux de plateau également. Et je trouve ça important de garder cette part d'imagination, de développer son imagination pour justement voir un peu plus loin que le quotidien qui n'est pas toujours épanouissant. Mais sachant qu'on peut... ma vie a été construite un peu autour du jeu de rôle, donc je ne me plains pas. J'ai une famille de rôlistes, donc c'est le ciment de notre couple. Et on est très contents d'être de grands enfants. Le jeu de rôle a changé votre vie aussi d'une manière personnelle? Oui, c'est ça. J'ai rencontré mon mari, on s'est mariés l'année dernière, mais on s'est rencontrés autour d'une table de jeu de rôle qui est la même. On a toujours les mêmes joueurs autour de la table tous les mercredis. Et donc, on a eu 4 enfants depuis qui pratiquent aussi le jeu de rôle, les 3 plus grands. Puis voilà, c'est devenu aussi le métier de mon mari. Ça ne l'était pas au départ. Donc, on peut considérer que ça occupe une bonne place dans notre vie. Ouais. Dans votre vie, tout tourne autour du jeu de rôle, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel? Alors oui, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que... on le pratique régulièrement et c'est notre petit rituel, on va dire, toutes les semaines. On a découvert aussi le monde du jeu de société depuis. On pratique le jeu au sens large, je vais dire. Et puis j'ai d'autres centres d'intérêt aussi, pas que ça. J'aime beaucoup les poneys. Je passe autant de temps que je peux à cheval et puis j'aime bien sortir à l'extérieur. Voilà, on est à la campagne. Donc c'est vraiment pas, je veux dire, une façon de s'échapper du quotidien. Au contraire, ça fait partie de notre quotidien et puis c'est vraiment pour le côté des bons moments qu'on peut passer ensemble autour de la table, que ce soit donc du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu d'enquête, parce que j'aime beaucoup aussi ça. C'est intéressant que vous me disiez que le jeu fait partie de votre quotidien. Les autres joueurs généralement disent justement ça me permet de m'échapper du quotidien, donc c'est intéressant d'avoir un autre point de vue sur le jeu.
Oui, on a un de nos amis, lui, c'est sa cure le mercredi. Il a besoin de ce moment de jeu de rôle parce que ça, c'est pas dans son quotidien, justement, c'est plus une petite fenêtre du mercredi. Mais oui, voilà, après, ça dépend des approches de chacun. Moi, en tant qu'instit aussi, je mets du jeu au maximum dans mes activités. Je ne pourrais pas vivre sans le jeu au sens large. Le jeu de rôle étant une de ses branches. Est-ce que vous connaissez d'autres joueuses ou est-ce que vous avez l'impression que les femmes finalement ne jouent pas trop ou c'est juste une impression ? Je connais des filles qui ont pratiqué le jeu de rôle. Alors la personne qui nous avait permis de nous rencontrer, qui s'appelle Marie, à l'époque de la fac, est partie vivre un peu plus loin, donc elle fait plus partie du groupe, mais je sais qu'elle pratique notamment le jeu de rôle grandeur nature encore régulièrement. Et par ailleurs, je connais des personnes de mon asso de jeux de société qui sont intéressées par le jeu, mais de façon ponctuelle, qui ont du mal à s'engager. J'ai aussi une amie qui aimerait beaucoup, mais qui a du mal à réunir une table de joueurs. Et puis après, c'est du temps quand même. Donc moi, je fais une séance par semaine. Mon mari, il en fait 3, dont une en visio avec ses collègues sur Paris. Mais moi, j'aurais du mal à dégager plus de temps, donc ce qui fait qu'on ne rencontre pas forcément d'autres groupes de joueurs. Donc j'ai pas forcément un regard très élargi sur les autres pratiques. Et votre expérience de joueuse, vous pourriez l'expliquer comment ou la définir comment ? C'est beaucoup de plaisir et beaucoup de rigolade. Franchement, et c'est justement ce qui fait qu'on continue à jouer régulièrement, parce que pour avoir le regard sur d'autres groupes, notamment les groupes qui jouent sur YouTube par exemple, ou qui sont peut-être un peu plus concentrés sur la campagne, sur le roleplay. Moi je suis vraiment une quiche en roleplay depuis le début et je pense que ça risque pas de s'arranger tellement, mais ce qui est important c'est les bons moments qu'on passe ensemble et la découverte des univers, des intrigues. Moi je trouve que le rôle de MJ est vraiment important. Moi je suis nulle et d'ailleurs j'ai toujours pas été MJ avec mes copains de jeux de rôle. J'ai fait avec des enfants, mais j'ai peur d'assumer ce rôle-là parce qu'il faut cacher certains secrets, il faut savoir garder une partie de l'intrigue pour soi, et comme je sais pas tenir un secret, je suis toujours ébahie de leur capacité à nous donner les petites ficelles, mais petit à petit, quoi. Donc je trouve ça très intéressant. Plus joueuse que maître du jeu, quoi. Oui, clairement. Vous avez 4 enfants et vous les avez aussi initiés au jeu de rôle. Oui, c'est ça. C'est leur papa qui est donc auteur de jeu aussi, qui a lancé ça. Donc on a commencé une campagne de chroniques oubliées médiévales fantastiques avec des personnages... Alors même avant ça, on avait dû faire des petits jeux qui s'appellent comme Château Aventure. C'est des petits jeux en boîte, on va dire, avec des scénarios assez courts, avec juste une carte et qu'on explore petit à petit. Donc ils ressemblent un peu au livre dont vous êtes le héros, mais au format jeu de société. Puis voilà, on a fait quelques petits jeux. Ils ont fait un peu de Chan aussi, qui est le jeu donc de mon mari. Et puis là, je dois les faire jouer bientôt à Labyrinthe. C'est le jeu tiré du film où il y avait David Bowie, le vieux Labyrinthe. Et ils sont capables de jouer tout seuls. Ils commencent à faire jouer leurs copains ou alors des petits jeux d'enquête. Ils rentrent bien dedans aussi. Donc ouais, ça leur plaît en fait. Oui, ça leur plaît beaucoup. Et puis on a un autre ami qui a des enfants du même âge. Enfin voilà, ils jouent ensemble. Ils font leur petite campagne dans leur coin. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu de rôle pour l'initier ou lui donner envie de jouer au jeu de rôle ? Eh bien que ça permet de découvrir vraiment une sorte de réalité un peu parallèle à la nôtre. Donc par exemple, on a joué dernièrement à un jeu qui s'appelle Mutant, c'est un jeu apocalyptique, donc qui se passe plus tard, dans un univers réel, mais qui a évolué, qui est un peu déstructuré. Et là, en l'occurrence, ça se déroulait ici, autour de Rennes. Donc mon mari qui gérait 2 parties en même temps nous avait amené, nous, le groupe de mercredi. Enfin, on avait choisi d'implanter notre arche au niveau du village La Forme, ou ce qu'il en restait. Et le groupe du jeudi était installé en centre-ville de Rennes. Et donc on a fait une partie où on s'est tous réunis pour continuer la campagne ensemble. Et donc c'était très sympa de faire un crossover entre 2 groupes de joueurs. Donc voilà, ce qui est sympa, c'est les rencontres, c'est ces univers-là un peu parallèles, et puis le fun. Et si tu demandais au lutin de Nadia ce qu'il pense du jeu de rôle ? Bonne idée. Je m'appelle Daria, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Je m'appelle Judith, j'ai 14 ans et je suis en 3e. J'ai cru comprendre que vos parents vous avez initié au jeu de rôle. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? C'est plus l'univers, moi je pense. Enfin, le fait de s'imaginer un décor et tout ça. C'est le global, quoi. J'aime bien voir les personnages évoluer et leur faire des compétences et tout ça, les faire évoluer, quoi. Est-ce que vous en parlez des fois avec vos copains, vos copines de collège ? Bah oui, et moi, mes copines, elles y jouent pas, mais ça les dérange pas, quoi. Qu'est-ce que ça apporte dans votre quotidien, le jeu de rôle ? Ça, je sais pas, ça fait changer, ça peut nous faire évoluer nous aussi.
Enfin, et nous rendre plus créatifs, on va dire. Ça fait passer des moments en famille un peu. Et c'est du divertissement, on joue ensemble. Et grâce au jeu de rôle, est-ce que vous ne développez pas certaines compétences, peut-être de confiance en soi ou ce genre de choses? Non, pas forcément. C'est plus une activité comme ça, ça nous fait pas changer nous. J'ai l'impression que vous êtes quand même des grands timides. Oui, un peu. Mais le jeu de rôle, justement, ça permet pas de sortir un peu de cette timidité? Comme on joue en famille, on est entre nous, donc c'est pas devant des gens non plus, donc on reste quand même entre nous et c'est plus facile. Un petit peu, mais enfin, je vois. Il y a un petit peu une différence, mais pas très grande pour l'instant. Peut-être que ça va grandir un petit peu plus, mais pas pour l'instant. Ils sont pas très loquaces, ces lutins. Tous les lutins sont pas des pipelettes comme toi, hein. Et c'est tant mieux. Oh, regarde, la carte brille. Ah, il y a de nouveaux noms dessus. Ça, c'est sûrement l'effet de la forêt magique. Où ça, des fées?